C'est dommage de descendre de la montagne pour la vallée des choses pratiques, même si elles ont un côté spirituel. Je voudrais vous apporter les messages, les salutations des frères et sœurs de l'Assemblée de Vaulion, pas loin de Valorbe ou d'Orbe, où mon épouse et moi nous nous réunissons. J'ai été très ému en commençant le culte parce que je me suis aperçu que nous avions la même heure pour commencer le culte et que nous avions aussi le même recueil et la même façon, disons, de procéder. Et alors que j'étais ici, dans l'adoration du Seigneur, j'étais aussi un peu avec eux en esprit. Ils vous saluent donc bien, tous. Parmi eux, il y a le frère René Guignard qui a passé en Belgique il y a quelques semaines ou quelques mois. Eh bien, frères et sœurs, nous descendons dans la vallée, et dans la vallée du deuxième livre des Rois, au chapitre 13. Ce que j'ai apporté dans les jours passés sur la vie du prophète Élisée était plutôt une étude qui s'adressait à un ensemble. Tandis que ce matin, disons que la chose sera un peu plus personnelle. Le Seigneur s'adresse plutôt à l'individu. Et dans ce deuxième livre des Rois, au chapitre 13, à partir du verset 14, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire. » Et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Et il dit « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Tu ne les battras que 3 fois. » Le récit que je vous lis est un casse-tête pour tous ceux qui s'intéressent à la généalogie des rois d'Israël. Parce que dans le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Israël, il y a eu 2 rois qui en même temps s'appelaient Joas. D'où la confusion. Très facile de démêler ces récits. C'est un peu comme chez nous en Suisse, il y a des grandes familles dans les assemblées. Les grandes familles, les unes s'appellent Croteny, les autres s'appellent Christen. Et avec le temps, il y a eu des mariages qui ont fait des Christen-Croteny, puis des Croteny-Christen. À la génération qui suit, c'était des Christen-Christen et des Croteny-Croteny. Comme dans la vallée de Joux aussi, presque tout le monde s'appelle Rocha, impossible de démêler ces choses. Je préfère vous faire une étude de l'Apocalypse que de comprendre leur généalogie. Mais la confusion ici, elle est plus grave que dans la généalogie, dans les noms, elle est dans les esprits. Joas avait hérité
une lourde succession, très lourde succession, à la mort de son père Joachaz. Et cela est exprimé au chapitre 13 et au verset 7, écoutez cela, de tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière que l'on foule aux pieds. De plus, tout de suite après son accession au trône, il s'est retrouvé avec sur les bras une guerre avec son voisin Amathia. Amathia, guerre qu'il a heureusement gagnée. Mais aux frontières, il y avait les voisins du nord. Les Syriens, et eux, ce n'était pas comme le chétif Amathia, c'étaient les terribles rois de Syrie, Hazaël et Ben-Hadad. Hazaël était si terrible qu'un jour, rien qu'en le regardant, le prophète Élisée s'est mis à pleurer. Rien qu'à le voir. C'est-à-dire que pour Israël, je dis bien Israël, le royaume du Nord, les années étaient comptées. La situation spirituelle, morale et militaire était déplorable et elle n'allait plus jamais s'améliorer. Israël glissait sur une pente dont il n'allait plus se relever. Et sous Joas, ici, nous trouvons les derniers soubresauts, les derniers succès, c'était un baroud d'honneur. Comme on dit en médecine, c'est un mieux qui annonce le pire. En effet, quelques années plus tard, l'Assyrien Salmanasar va venir réduire Israël et l'emmener dans une captivité dont aujourd'hui encore il n'est pas revenu. Mais chez Joas, il y avait un reste de piété. La flamme n'était pas tout à fait éteinte, le feu couvait encore sous la cendre. Et le Seigneur a fait une promesse que nous connaissons bien. Le Seigneur a dit « Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume ». Et Israël, à ce point de son histoire, était un peu comme notre christianisme décadent. C'est-à-dire que la cendre était très épaisse et encore heureusement un peu chaude. Mais les idoles d'Astarté étaient nombreuses. Et nous savons que les idoles étaient le péché d'Israël par excellence. Tout ce qui leur est arrivé dans l'Ancien Testament était dû à ce péché particulier. Oui, il y avait de nombreuses idoles et aujourd'hui, eh bien, nous avons nos idoles modernes qui sapent la vie. Je vais en citer quelques-unes. L'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit, nous dit une chose étonnante. Il nous dit que l'avarice est une idolâtrie. Eh oui, non pas l'argent, mais l'amour de l'argent. Et cette idole, elle est bien choyée. D'ailleurs, c'est la seule à laquelle on refuse le nom de péché. Savez-vous que les psychologues et les confesseurs ne rencontrent jamais personne qui s'accuse du péché d'avarice. On s'accusera de tous les autres avant celui-là. D'ailleurs, que ne fait-on pas pour avoir de l'argent et pour le garder? Et tous les grands drames de l'humanité, au niveau international, pivotent autour des intérêts d'argent. Cette idole a fait des millions de victimes, a brisé d'innombrables cœurs et gâché bien des vies. Il y a aussi l'idole de la glorification du soi. Les Anglais appellent ça la self-satisfaction, ça se comprend. De l'égoïsme, lutte outrancière pour ses droits. Avez-vous remarqué qu'on parle beaucoup des droits de l'homme, des droits de la femme, des droits de l'enfant, tellement de droits. On parle peu des devoirs et on ne parle jamais des droits de Dieu. Donc c'est
le siècle de nos droits, de nos intérêts, de nos avantages. Il faut à tout prix se faire une place au soleil tout en poussant les autres dans l'ombre. Sauver sa vie à tout prix, ne rien perdre de sa liberté, de son indépendance. Traduisez ça sur le plan du mariage et vous aurez comme produit l'équation de la désintégration. L'idole aussi de la pornographie, XXe siècle, érigée en système. Et ce sont bien sûr les traînards de la vie chrétienne qui en sont les victimes toutes désignées. J'ai rencontré une charmante dame chrétienne avec son petit garçon de 12 ans. Son mari, 50 et quelques années, avait sombré dans ces choses ignobles dont il ne pouvait pas se sortir. Et elle a dit en présentant, ce petit garçon est mon soutien moral. Et il se conduit comme un digne époux de la famille. Je les ai connus, ces jeunes tourtereaux de nos meilleures églises, aux meilleures assemblées, qui avaient toutes les chances de leur côté pour faire de leur mariage une réussite. Mais ils ont basé leur mariage sur les films pornographiques, sur le naturisme, pour l'appeler comme ça, et finalement, tout est sombré dans une situation irrémédiable. Et oui, ça existe. Aujourd'hui, j'ai connu ce jeune homme particulièrement doué, qui aurait fait un formidable serviteur de Dieu, mais il est entré dans les compromis dans ces choses et Dieu a dû le mettre sur la touche. Eh bien, ce sont de telles choses que l'on rencontre aujourd'hui, et je ne vous en dis qu'une petite partie. C'était comme au temps de Joab, les ennemis extérieurs sapent aux frontières et des ennemis intérieurs menacent la vie intérieure. Des puissants Hazaël font des conquêtes, des ravages et à service des âmes dans nos églises. Les Hazaël de l'indolence et de l'indifférence, les Ben-Hadad de la paresse et du non-engagement. Et les rangs de l'Église s'amenuisent. Oh, ici et là, il y a bien encore quelque chose qui reste, quelques illusions, mais généralement parlant, les âmes s'endurcissent, la crainte de Dieu disparaît, et notre monde a atteint le point qui précède le retour du Seigneur, qu'il a annoncé, car il a rappelé ce qui se passait au temps de Noé, deux choses qui sont omniprésentes, c'était la violence et la corruption. Jamais, à aucune époque, sinon celle-là, il n'y a eu autant de violence et de corruption. Le fossé qui, de tout temps, sépare l'Église du monde est un fossé qui se comble. Lorsque la grande cantatrice d'opéra Charlotte Elliott a entendu la prédication de l'Évangile, elle s'est convertie. Elle est rentrée chez elle, elle s'est mise au piano et elle a composé le Just as I am, tel que je suis. Et non seulement elle a composé cela, mais la conversion, c'était la conversion. La conversion, c'est un demi-tour. Et elle a immédiatement quitté la profession à l'opéra. L'opéra. Entre nous, frères et sœurs, quand on entend ce qu'on entend aujourd'hui, l'opéra, c'est pas si mal. Eh bien, elle a quitté. Mais voyez-vous, les fils prodigues d'aujourd'hui qui reviennent à la maison du Père, ils reviennent avec un cochon sous chaque bras. D'où ils sortent. Autrefois, on laissait les cochons où ils étaient. Aujourd'hui, on les ramène avec soi. Frères et sœurs, je pèse les mots que je dis. Des arts corrompus et décadents introduisent des éléments sensuels dans un culte que le Seigneur veut spirituel. Que de choses mon itinérance m'a permis de voir, d'entendre, de toucher de près.
cette dernière grande conférence dont j'abordais légèrement le sujet hier. Qu'y avait-il sinon une estrade dressée comme une piste de danse, et puis une volée de jeunes gens et jeunes filles attifés, comme je n'ose pas le dire, qui sont venus dans une réunion, comme si c'était cet après-midi à 4 heures, venir faire de la danse rythmique, des exercices corporels, et on y va, à gauche, à droite, on se tortille, et puis il y avait derrière moi un frère gitan qui s'est penché par-dessus le banc, qui m'a dit « Vous croyez pas, frère, qu'on s'est trompé de salle ce soir ?» Eh oui. Dans des cultes d'assemblée qui ont porté les mêmes noms que les nôtres, et on saute, et on danse, et ailleurs on se roule par terre, et on rit, et on se tord de rire, etc., etc. C'est comme au temps du pharaon. Il y a eu une invasion de grenouilles hideuses qui sont entrées partout, hein, dans le palais partout, jusque dans son lit. Et oui, on nommerait pas non plus toujours les titres des journaux, des chiffons de papier que l'on trouve dans les familles chrétiennes. Je me souviens, il y a très longtemps de cela, j'étais dans le Midi de la France, une de mes premières campagnes, là dans le Midi, chez un très cher frère. C'était un très vieux bâtiment, il fait très chaud là-bas, et c'est dans les derniers jours que j'étais là, j'étais sur un sommier, donc très près du sol, je dormais là. Et puis, figurez-vous que tout près, à 10-20 cm de ma tête, on a trouvé un scorpion. Pas des scorpions africains, mais un scorpion des pays chauds. C'est une petite bête de 5-6 cm de long. Mieux vaut quand même pas être piqué. C'est pas mortel, mais quand même. Un scorpion. Et chaque fois qu'on se voit, on rappelle l'histoire du scorpion. Ailleurs, bien ailleurs que là, je faisais aussi une campagne d'évangélisation, m'avait cédé une chambre, un lit, et sous le lit, il y avait un autre scorpion, d'un autre genre, qui mord ailleurs, une revue pornographique. Bien sûr, on parle du premier scorpion. Je donne ma tête à couper qu'on ne parle jamais du deuxième scorpion. Voyez-vous, la situation en est là. Et Joas était dans une situation pareille, compte tenu des différences, bien sûr. Et cet homme a saisi le côté désespéré de la situation. Et il sait qu'il n'a pas de remède humain. Ça, il le savait très bien. Et cet homme est oppressé. Que va-t-il faire? À qui va-t-il s'adresser? Il sait que les idoles de son père ne peuvent rien pour lui, alors il se tourne vers Élisée, le prophète moribond. Et les leçons du passé font surface, tout à coup. Cette sorte de, je le mets entre guillemets, hein, de catéchisme, d'instruction religieuse qu'il a reçue, qu'il a subie quand il était jeune, refait surface au bon moment. Ce n'est pas pour rien que le livre des Proverbes dit « Enseigne l'enfant dès sa jeunesse dans la voie qu'il doit suivre, et devenu grand, il ne s'en écartera pas. » Remarquez que devant ce texte, la foi du père du fils prodigue a été mise à rude épreuve. Quand il a vu son fils, qu'il avait bien élevé, prendre le large et surtout le chemin large. Et pendant de longs mois, peut-être des années, eh bien, la conduite de son fils a opposé un cruel démenti sur la valeur d'une éducation chrétienne. Mais à la fin, la promesse a triomphé. Quand il était là, à ses cochons, tout à coup, cette phrase qui m'a toujours ému, « dans la maison de mon père ». Et nous savons quel a été le demi-tour de ce jeune homme. Eh bien, c'est vrai aussi pour Joas. Ce qui compte maintenant,
dans la situation où il se trouve, acculé où il est, plus que l'or du palais, plus que les gloires humaines, plus que la force des chevaux, plus que la volupté du harem, c'est le visage vénéré d'un vieillard moribond. Ah, frères et sœurs, bouleversement des valeurs. C'est étonnant ce qui acquiert de l'importance dans les moments critiques de la vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a de l'importance pour nous quand on tombe très malade? Qu'est-ce qui a de l'importance quand vous commencez à sentir que les années vous filent entre les doigts? Dites-moi, qu'est-ce qui a de l'importance quand vous êtes au seuil de la mort? Qu'est-ce qui est important quand vous êtes prêt à comparaître devant Dieu? Je pose une question, sommes-nous riches de ce qui aura de la valeur devant Dieu? Est-ce que nous sommes riches de pardon? Sommes-nous riches du salut qui est en Jésus-Christ? Est-ce que nous sommes riches, même si nous sommes convertis, de la personne de Jésus-Christ? Eh bien, pour Joas, un homme vieux, malade, a plus d'importance que tout au monde. Il ne rend pas visite à ses courtisans, ni à ses généraux, ni à ses conseillers. Il ne prend même pas conseil avec lui-même. Il va à l'homme de Dieu, celui qui toute sa vie a dit « Ainsi dit l'Éternel ». Il va vers le porteur de la parole de Dieu. C'est le message qu'il veut. C'est cette parole qui demeure éternellement. Et la parole de Dieu aura, car il aura le dernier mot. Et pour avoir cette parole de Dieu, il s'humilie. Il descend de son trône. Il va au chevet du malade. Il met son visage contre son visage et là, secoué par les sanglots, il dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Ah, quand on lit ça, on croirait lire dans le Nouveau Testament le récit du Fils prodigue. Mon père, dans la maison de mon père. Dramatique et heureuse entrevue. Savez-vous qu'il y a aussi dans la Bible un autre homme qui a adressé sa prière à un mourant? Oui, c'est le brigand sur la croix. Il était pendu là, entre le ciel et terre, condamné à mort. Il ne s'est pas adressé aux autorités civiles, aux autorités militaires, aux autorités religieuses. Il ne s'est pas adressé à Jean, Saint Jean. Il ne s'est pas adressé à la maman de Jésus. Il s'est adressé à celui qui expirait à son côté au mourant du calvaire. Il y a ce 82, je l'ai retrouvé. Je veux tout simplement vous lire un de ces classiques de l'évangélisation. Regarde, âme angoissée au mourant du calvaire. Regarde à Christ sur la croix élevée. C'est ce que nous avons fait dans le culte. C'est là qu'est ton sauveur. Contemple-le, mon frère. Un seul regard et sois sauvé. Regarde et crois. La vie et le pardon descendent du calvaire. Oh, regarde et regarde à la croix. Oui, il regarde. Savez-vous pourquoi nous parlons entre nous et dans l'évangélisation et aussi entre nous dans notre culte, pourquoi nous parlons tant de la mort du Seigneur Jésus? Pourquoi cette mort que nous célébrons a une telle importance? Pourquoi nous l'invoquons sans cesse? Pourquoi l'apôtre Paul a pu dire « Nous portons toujours en nous la mort de Jésus-Christ ». Eh bien parce que la mort du Seigneur, elle est plus importante que celle d'Élisée, du moribond, qui était pourtant tellement important pour Joas. Parce que Élisée, il mourait pour lui. Il mourait de sa mort à lui.
tandis que Jésus, le plus grand qu'Élisée, il mourait pour nos maladies, pour nos péchés, il mourait de notre mort, c'est notre mort qu'il a subie à la croix du Calvaire. Et plus grand qu'Élisée, la délivrance est auprès de lui. Des âmes dans la détresse trouvent en Jésus-Christ, dans une simple foi en son nom, un parfait sauveur, et ils sont désormais prêts à affronter la mort et le jugement. C'est ce que nous avons dit dans le début de notre culte. On a parlé de cette assurance, cette éternité, cette continuité de son œuvre qui nous est garantie dans l'éternité. Alors maintenant, arrivons au côté pratique, effectif plutôt. Sur le conseil d'Élisée, Joas, qui a pleuré devant lui, qui a crié au secours, sur son conseil, il prend un arc, il ouvre la fenêtre, il bande son arc et il tire une flèche. Alors quelqu'un va peut-être sourire, les jeunes en particulier, en me regardant, et me disant, enfin, c'est pas sérieux cette histoire-là, c'est la guéguerre, il tire à blanc, c'est à balle de caoutchouc, à balle de bois, c'est pour rire. Alors certains vont peut-être penser, en souriant, s'il n'y avait jamais que ça à faire quand j'ai un problème, quand j'ai un ennemi ou quand j'ai une tentation, moi je suis d'accord d'aller plus loin. Je remplace la flèche par un coup de feu, par une grenade, par un boulet, par un cocktail Molotov, si on veut, je passe tout le mobilier par la fenêtre. Non, ça fait sourire. Pas tant que tout ça. Tout d'abord, le prophète lui dit d'ouvrir la fenêtre à l'Orient. L'Orient, c'est l'Est, et c'est de là que viendra l'ennemi. C'est-à-dire, volte-face, et on fait face. Il faut d'abord faire face, et dans la vie chrétienne, il faut faire résister au diable. C'est bien écrit dans l'épître de Jacques. Et résister est le mot que Marie Durand a gravé sur le bord, la margelle du puits, je ne sais pas si c'était un puits, je l'ai vu, il a résisté, 34 ans en prison. Résister, alors qu'il suffisait d'un mot. Un seul mot. Un mot, rien qu'un. Rien renier, dire le mot qu'il fallait dire. Je ne me rappelle plus le mot maintenant, je le sais par cœur, puis j'ai mes neurones qui s'en vont. Alors, il suffisait de cela. Eh bien non, elle a résisté. Mais il y a le verset 16, et c'est le verset 16. Élisée dit au roi, bande l'arc avec ta main, et quand il l'eut bandé de sa main, et voilà. Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Ses mains décharnées, tremblantes de mourant. Le secret, il est là. Voyez-vous, la victoire dans la vie chrétienne, sur le plan individuel tout autant que collectif, la victoire n'est pas dans nos efforts, bien qu'il en faille, ni dans nos intentions, ni dans l'autosuggestion. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, disaient les révolutionnaires déjà en leur temps. Non, la victoire, c'est dans les mains qui viennent se superposer aux nôtres. Sa vie dans notre vie, son cœur dans notre cœur, ses pensées dans nos pensées. Et quand nos efforts deviennent les siens, nos luttes sont les siennes, quand ses mains pèsent sur nous et agissent au travers de nous, nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Alors nos combats ne sont plus toujours voués à l'échec. Un frère a fait allusion quelque part, et c'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on vit toujours sur le plan de la victoire. Il y a malheureusement quelques échecs, quelques baisses de régime, j'en ai assez parlé pour ne pas y revenir. On n'est pas toujours dans le fond, heureusement, on est souvent plus haut. Mais il y a quand même des luttes et des combats. Et alors nos combats, quand le Seigneur vient mettre ses mains sur les nôtres, notre vie n'est plus vouée à l'échec.
elles deviennent une flèche de délivrance de la part de Dieu. Et si nous voulons des victoires contre ces Hazaël qui nous attaquent de tous les azimuts, eh bien, il y a 3 choses à faire. La première, comme Joas, c'est la repentance. On ne peut jamais faire l'économie de la repentance, ni dans le salut, ni pour la vie chrétienne. Que de fois nous avons l'occasion de nous repentir. Moi, je sais que quand je me suis converti, eh bien, je suis venu au Seigneur dans la repentance. Et comme je l'ai souvent dit, pour une vie de repentance, combien de fois nous avons besoin de faire le point dans notre vie. Et aujourd'hui, ce matin, hier, toujours, Seigneur, je m'humilie devant toi. Mais qui suis-je? Que puis-je faire? Seigneur, je ne me sens pas toujours coupable, mais quelquefois il y a cette action de l'esprit en moi qui me fait sentir que je suis un descendant d'Adam déchu. Je le sens profondément au fond de moi. C'est la repentance. La deuxième chose à faire, c'est de laisser superposer les mains du Seigneur ou le Seigneur dans nos plans, dans notre volonté, c'est-à-dire donner une telle orientation obéissante à notre vie qu'il puisse venir y mettre la main. Et là où le Seigneur ne peut pas venir mettre la main, eh bien toutes les flèches que nous pouvons décocher, elles ne nous apporteront aucune délivrance. Ça, c'est la deuxième chose. La première, la repentance. La deuxième, se mettre dans un état où le Seigneur peut venir y mettre ses mains. Et la troisième chose, c'est une foi persévérante. Très capitale. Je l'ai déjà dit, la persévérance n'est plus un denrée de notre XXe siècle. La foi persévérante, c'est le prophète qui lui dit, alors maintenant que tu as tiré une flèche, prends tes flèches et frappe par terre. Et c'est là qu'il a failli. C'est-à-dire, il n'a frappé que 3 fois au lieu de 5, 6 ou 7 fois. Et il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Joas n'avait qu'une petite foi. Si nous devons rester humbles devant Dieu, ça c'est vrai, mais rien ne nous empêche de voir grand, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition dans l'œuvre de Dieu. La foi chrétienne, frères et sœurs, elle ne s'inspire pas d'une vente aux enchères. 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Absolument pas. Le combat de la foi, c'est comme les Anglais disent, on va le comprendre en français, c'est une lutte, c'est au finish. Frères et sœurs, je ne peux pas à moitié vaincre dans ma vie sans être à moitié vaincu. Jamais un alcoolique qui atteindra la moitié de la victoire sur son alcool ne sera totalement victorieux. Celui qui ne va qu'à mi-chemin dans la lutte contre le tabac ne sera jamais débarrassé. La conversion ne fait pas d'un homme la moitié d'un libertin et la moitié d'un chrétien. Je ne peux pas vaincre avec la moitié de l'arsenal de la foi qui nous est présenté dans Éphésiens 6. Je reprends Éphésiens 6, où il est question de l'armure du combattant. J'en trouve 6 là. Il y a la vérité comme ceinture aura, il y a la cuirasse de la justice, il y a les chaussures de l'évangile, il y a le bouclier de la foi, et il y a le bouclier de la foi, et il y a le casque du salut, et l'épée de l'esprit. Oui, ça fait exactement 6. Et il est bien clair que si des 6, je n'en ai que 3, je ne peux jamais espérer la victoire. Et c'est ce qu'a fait Joas. 1, 2, 3. Il s'est arrêté. Il sait, comme c'est écrit quelque part, il était lassé, l'âme découragée. Quand Abraham, dans son combat, j'emploie toujours le superlatif, vous m'excuserez, je l'aime bien, dans son combat homérique
dans sa lutte avec Dieu pour Sodome, non, son neveu Lot qui était à Sodome, eh bien, il a prié. Il a prié 6 fois. Oui, mais Seigneur, s'il y a 50 hommes. Et puis, la deuxième fois, dit, mais s'il n'y en a que 45. Et puis, il a dit, et s'il y en a 40, si il avait fait comme Joas, il se serait arrêté à 3. À 3. Ça veut dire que Lot et sa famille n'auraient pas été sauvés. Mais il est allé jusqu'au bout. Il est allé au 6. Et même, on pourrait dire que c'est en quelque sorte un combat inachevé. Il est arrivé jusqu'à 10, il n'y en aurait pas 10. Mais alors, Abraham est parti, Dieu est parti, il s'était compris. Et nous savons que Lot a été sauvé. Quel est le reproche qui est fait à l'église de Sardes? Il est écrit, j'ai trouvé tes œuvres qui n'étaient pas achevées. Sardes représente, selon certains, le protestantisme qui a bien commencé mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Dites-moi, frères et sœurs, et si notre Seigneur n'avait fait que son œuvre à demi? Si le salut ne nous conduisait qu'à mi-chemin du ciel, et si le ciel n'était rempli que la moitié des rachetés? 1, 2, 3, pas suffisant. J'étais en Angleterre il y a quelques années, et incidemment, à la télévision, j'ai vu un programme, c'était... j'ai toujours de la peine à traduire ça en français, c'est les records, la valse des records, qu'on pourrait dire. Et ils avaient un indicatif. C'est-à-dire, un indicatif, c'est quelqu'un qui chantait, et toutes les fois qu'ils avaient cette émission-là, c'était un chant. Et ils avaient cette phrase. Bon, je vais le dire en anglais, plusieurs le comprennent, parce que c'est difficile à traduire en français, alors vous jugerez de ma traduction après. C'était « If you want to be a record breaker, you need dedication ». Ça sonne un peu français, ça. Et voilà ce que j'ai traduit. Il y a dédicace, il y a la dedication. Et en français, j'ai trouvé tout simplement ceci. Si vous voulez battre des records, il faut y mettre le paquet. C'est ça. Si on veut la victoire, il faut, et il y a le mot, la dédicace, c'est la consécration. Quand Élie, vous vous souvenez, n'est-ce pas, a voulu que Dieu se révèle par le feu, eh bien, il a rassemblé le peuple, et il a préparé le bois, le taureau, et chez ces gens, chez lesquels il n'était plus tombé une goutte d'eau depuis 3 ans, il leur a dit, allez, venez, une première cruche d'eau, et puis une deuxième cruche d'eau, puis une troisième, et c'est pas arrêté à 3. Puis il a fait creuser un fossé tout autour, dans une terre bien sèche, et il leur a demandé de venir remplir le fossé. Donc c'était 1, 2, 3, puis 4, 5, 6, probablement beaucoup plus. Et nous savons que là, le peuple est revenu à Dieu. Et quand, dans le même épisode, après, Élie est monté au Carmel pour avoir la pluie, alors là, c'était à son tour, il avait poussé les autres à l'extrême, et c'est lui qui a dû aller jusqu'au bout. Il a mis sa tête entre ses genoux, et il s'est mis à prier combien de fois? Pas 3 fois, 7 fois. 7 fois! Et il a envoyé son serviteur pour voir, et ce n'est qu'à la 7e fois que tout à coup il y a eu un petit nuage de la grandeur de la paume d'une main. On pouvait le saisir, et puis le vent s'est établi, et enfin la pluie est venue. Alors, frères et sœurs, c'est vrai aussi pour nous, dans nos vies, dans notre assemblée, si nous voulons le feu, l'eau et la flèche de délivrance, eh bien, il y a ces 3 choses à faire que nous avons trouvées dans la vie de Joas, parce qu'il a remporté des victoires. Il a repris toutes les possessions qui avaient été perdues par son père. Il y a 3 choses à faire, c'est se repentir, se frapper la poitrine, non pas
faire son mea culpa sur la poitrine de quelqu'un d'autre. Souvenons-nous que quand le fils prodigue est revenu, il n'a pas dit « Tu sais, papa, on ne s'est pas compris ». Il n'a pas dit « Oh, les copains m'ont entraîné ». Non, il a dit « Je ne suis plus digne de la repentance ». Deuxièmement, laisser la vie de Jésus, les mains de Jésus se superposer à nos entreprises. Et puis alors, surtout, frères et sœurs, viser haut. Nous avons le droit de viser haut. En parlant d'Abraham, je crois qu'il est écrit qu'il était animé d'une foi persévérante. Et je crois qu'il y a encore des beaux jours devant nous, dans notre vie, dans nos familles, dans notre assemblée. Il y a des possibilités formidables ici à l'Essine. On pourra aller dans beaucoup de cultes, il n'y a pas un culte comme celui que j'ai vécu avec vous ce matin. C'est-à-dire, les possibilités sont là. Et le Seigneur peut vous bénir vous, individuellement. Et puis, ces bénédictions individuelles mises collectivement peuvent entraîner une véritable bénédiction, mettre le feu aux poudres et bénir notre pays, nos villes, nos concitoyens. Combien est-ce que, dans nos prières, nous ne soupirons pas après ces choses-là. Eh bien, c'est, frères et sœurs, que Dieu bénisse, et qu'il nous bénisse cet après-midi à 4h30. Nous aurons probablement, j'ai téléphoné, on a des certitudes qu'on aura de la visite. Des amis des environs de la Louvière seront avec nous, nous aurons les pèlerins. Et alors je demanderai un peu, ça sort du cadre, mais c'est le grand évangéliste Moody qui disait que une fenêtre ouverte, ça équivaut parfois à un réveil du Saint-Esprit. Hier, je me suis retrouvé avec la chemise à tordre. C'est une sorte de cubage, vous n'en pouvez rien, mais on risque d'être nombreux. Alors il serait peut-être bon d'envisager un certain type d'aération. Et qu'à l'aération de l'oxygène, il y ait, Seigneur, donne-nous la présence du Saint-Esprit, la bénédiction des âmes à gagner, alors que le Seigneur, vous et nous, bénisse. Amen, Seigneur.